Bon, faut qu'on parle des rajouts catastrophiques qu'il y a eu dans l'épisode 1024 de One Piece. Alors j'étais tranquillement installé dans mon fauteuil en train de regarder mon épisode de One Piece quand j'ai vu ça. ロロノアを探しておる最中にたまたま出くわしただけじゃ情けないわ。しかしセラフィム二人がかりじゃったからの。結局俺に助けられてたしね。NANI? Alors ce qu'on vient de voir, c'est un rajout de l'anime par rapport au manga. Cette scène explique en partie ce qui s'est passé pendant le time skip. C'est une invention complète de l'anime, car cela n'a toujours pas été dévoilé dans le manga. L'anime d'un manga, ça reste un travail d'adaptation, donc c'est normal que certaines libertés soient prises par rapport au support papier, afin d'avoir assez de matière pour faire un épisode de 20 minutes. Quand c'est bien fait, ça permet de sublimer le manga. Par contre, à l'inverse, quand c'est fait à l'arrache, ça crée des incohérences. On peut savoir ce qu'il fout le sbire ici? Non, parce qu'il est censé se battre contre Luffy et Rob Lucci là. À moins qu'ils les aient battus tous les deux, il a rien à foutre là. Bon, je parle même pas du fait qu'on voit Zoro one-shot les deux séraphins. Même un Zoro sexuel décérébré n'aurait pas pondu cette merde. Bref, cette scène n'a aucun sens. Mais on a eu droit à pire avec la scène suivante. リリスがバブルガンを貸してくれたからセラフィムを一気に捕まえられたわけだしね。おかげで俺もナミさんに助けてもらった。 Comment ça, mon ref? Alors ça c'est la deuxième scène qui a été rajoutée, inventée par l'anime, qui essaie de nous expliquer ce qui s'est passé pendant le time skip, du côté de Nami et de Sanji. Donc là, il y a Nami qui nous explique en fait qu'elle a récupéré le bubblegum auprès de Lilith après que celle-ci soit fait dépétrifier par la Snake. Quant à Sanji, lui, il dit, il dit qu'il s'était fait sauver par cette même Nami grâce au bubblegum dans son combat contre le Séraphin Jinbe quoi. Sans déconner, on est bien sûr de ça. Vous êtes sûr? Bon, on va vérifier. 俺国憲法第9条。ナミさんに悲鳴を上げさせた者にワンドレーストライク。うわー出たー。 Bon, voyons comment finit le S-Shark dans le manga. Ah bah tiens, c'est bizarre. Il a un bras en moins, dis donc. Et c'est le Séraphin qui a l'air le plus amoché. C'est étonnant pour quelqu'un qui essaie de tuer Nami sous les yeux de Sanji. On voit bien des traces de brûlure au niveau de son moignon, ce qui laisse peu de place à l'imagination en fait. Bon, en plus là on parle du Séraphin de Jinbe là, qui pratique le karaté des hommes poissons, basé essentiellement sur des coups de poing. Donc un style de combat à base de coups de poing avec un bras en moins, ça va pas être génial au combat. Alors, Nami a peut-être elle-même enfermé Shark, c'est possible dans la bulle, mais c'est certainement pas pour sauver Sanji, je dirais, c'était plutôt pour sauver le Séraphin. Ça pose quand même une question. Pourquoi avoir remis le bras gauche de Shark dans l'anime et nous avoir pondu une scène aussi ridicule qu'incohérente? Bref, vous l'aurez compris, on a droit à un combo ajout d'incohérence avec erreur d'adaptation. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'ils ne se sont pas embarrassés de la cohérence, parce que sur la même image, on peut voir au premier plan un Sanji indemne, alors qu'en arrière-plan, il est en PLS, ce qui n'a aucun sens. La Toei Animation a voulu répondre à la curiosité des lecteurs du manga pour savoir ce qui s'était passé pendant le time skip. L'intention était louable, la réalisation est catastrophique.